Ho ho ho, nous sommes le 10e jour et c'est le moment d'ouvrir une fenêtre vers un nouveau film de l'Avent. Et c'est à Midissa et moi-même de vous parler aujourd'hui du film Snowpiercer. Salut Xad. Salut Midissa, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. J'ai un peu froid. Ouais, moi aussi. On se les pèle, hein. Un peu. Et il faudrait fermer la fenêtre du train, là. Ah, oui. Très bonne transition. Aujourd'hui, nous allons évoquer Snowpiercer, le transpersonnage. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Le titre original est Seul Gunyeolcha. Bien joué. Coréen. Ah, t'as vu ? Le premier coup. Non, mais je vois, alors, je suis pas sûr que ce soit parfait en coréen, mais rien que le passé, honnêtement, chapeau. Arrête, je suis trilingue à ce niveau-là. Ok. Niveau coréen. Année de sortie 2013, réalisé par Bong Joon-ho, le co-scénariste, producteur de la série, la version série. C'est sur Netflix ? Voilà, exactement. Ouais. Il a aussi réalisé Okja et Parasite. Il fait 126 minutes exactement. En acteurs principaux, on a Chris Evans, qui joue Curtis Everett, Song Kang-ho, qui est le prisonnier qui est dans la boîte, Ed Harris, qui joue Wilford, John Hurt, on va rien dire non plus, Tilda Swinton, qui est la conseillère qui s'occupe du train. La musique est composée par Marco Beltrami. Alors, par curiosité, je suis allée regarder un peu son CV, mais un CV mais long, plus long que mon bras, c'est énorme. C'est ça. Marco Beltrami fait partie des compositeurs de musique plutôt importants. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Jerry Goldsmith, donc pour ceux qui connaissent. Et on le retrouve notamment sur pas mal de BO de Wes Craven, de Guillermo del Toro. Il a travaillé avec Robert Rodriguez. Il a travaillé avec Paul W.S. Anderson, avec Jean-François Richet aussi en France, puisque c'est lui qui a fait la musique des films autour de Mérine. Donc voilà, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, quoi. Ouais, mais je vois ça. Et je vois qu'il a fait la musique du dernier Venom. Et quelques épisodes de la série Lucifer qu'on retrouve sur Netflix. Pour le pitch, dans un avenir où une expérience de changement climatique ratée a tué toute vie sauf les survivants qui sont montés à bord du Snowpiercer, un train qui voyage autour du globe, un nouveau système de classe émerge. Alors j'ai trouvé que c'était un très bon film, je sais pas pour toi, mais il arrive à énerver, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Un train dans un monde de glace, mais avec quelques wagons... Les riches sont à l'avant, avec tout. Les pauvres sont... Voilà. J'ai même pas besoin de finir la phrase, tu vois. Il arrive à énerver, mais ça reste quand même un très bon film. C'est un vrai film coréen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une étude sociologique qui est appliquée à l'intérieur du film. Et évidemment, ils se sont servis du prétexte de la bande dessinée française Le Transperce-Neige pour pouvoir faire cette analyse. Donc, c'est un film qui va être de la science-fiction, du fantastique. Bong Joon-ho, il a fait Okja, mais je crois que c'est lui qui a fait The Host aussi, donc qui est un habitué notamment des films un peu fantastiques et science-fiction. Et en même temps, en fait, dans ces films-là, on a souvent des études sociologiques de la société qu'on analyse. Et le Transperce-Neige, déjà, c'est le sujet de la bande dessinée, et donc Bong Joon-ho s'éclate à analyser justement le contexte très particulier et évidemment complètement improbable d'imaginer un train qui tourne sur des rails non-stop parce que le monde est glacé autour de lui, quoi. Très fort. Moi, j'ai réussi à me plonger dedans et à me demander qu'est-ce que je ferais, et sincèrement... Non, puis ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. L'univers fonctionne. Alors évidemment, quand tu commences à gratter dans tous les sens, tu te rends bien compte qu'il y a pas mal de choses qui ne peuvent pas fonctionner. En revanche, on t'en vend beaucoup. C'est-à-dire que on arrive à te vendre pas mal de choses sur le fond. Oui, et on adhère en plus. Oui. On adhère. Est-ce que tu as 3 arguments pour donner envie aux gens de le regarder ? Ah oui, tout à fait. La réalisation de Bong Joon-ho. Comme tu l'as dit, il a réalisé Okja, The Host, Parasite. Il est très très fort, je trouve, à ce niveau-là, parce que on adhère. Les images sont impeccables. On est au cœur de l'action. On est avec eux. Enfin, moi, il y a plusieurs scènes que j'ai aimées. Je vais pas spoiler, je vais rien dire, mais voilà quoi. Au niveau de la réal, c'est impeccable. La deuxième raison, c'est pour assister à une version justement futuriste d'un espèce de prise de la Bastille. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois tout à fait. Voilà. Surtout qu'à un moment, on passe par une prison. Enfin, on y est, quoi. On y est, c'est intéressant. Quoi. C'est intéressant comme analyse. Et la troisième raison, c'est pour un scénario plein de rebondissements. La vue d'un monde recouvert de neige et de glace. C'est le danger à chaque tournant en fait du train. La moindre problématique sur les rails peut entraîner la mort des derniers bastions de l'humanité. Bon en tout cas, moi ça m'a donné envie de le revoir. Tu l'as pas encore revu ? Non, je l'ai pas encore revu. Mais fonce. Ouais, je sais. Mais je vais regarder ça avec un gros anorak doudoune, tu vois.
C'est vrai qu'il a tendance à donner froid. C'est ça. Ouais. À beaucoup de moments d'ailleurs. Un peu de fourrure, un petit plaid, un chocolat chaud. Ok, on fait ça. Allez, merci Xad. Merci Mélissa. À plus tard. À plus tard. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pendant les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir tous nos autres formats, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans ou Qu'est-ce que c'est Bond. Pour rester à l'écoute de nos nouveaux épisodes, c'est tout simple, abonnez-vous sur les plateformes de podcast ou venez directement vous inscrire sur la newsletter sur notre page Ocha. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, et n'hésitez pas à venir nous parler, commenter, partager, liker, et à demain pour ouvrir la fenêtre vers un nouveau film de l'Avent. Passagers, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment ? Bientôt.